Bonjour, bienvenue dans l'émission Côté cours, édition spéciale présentée par les élèves de l'Obstiné du lycée Léonard Vinci. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir William Poquet pour son court-métrage Enfoui. On a eu l'occasion de pouvoir le visionner au cinéma La Capitale. Bonjour. 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 Du coup, on va passer aux questions. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu as eu l'idée, enfin, d'où vient l'idée originelle du court-métrage? L'idée du court-métrage, elle vient d'une anecdote qui m'est arrivée, c'est que j'ai déterré une capsule temporelle dans le jardin de chez mes parents et ça m'a donné l'idée de faire un court-métrage qui partait de cette petite histoire, de déterrer quelque chose qu'on avait, un message, quelque chose qu'on avait enterré quand on était petit et qu'on déterre quand on est adulte. Et donc, là, ça s'est changé c'était plus un message comme ce qui m'est arrivé, mais c'était des jouets et un objet mystérieux. Mais j'aimais bien l'idée de la capsule temporelle parce que ça permettait, dans un temps court, un court métrage, sur une action qui est courte, celle de déterrer cette capsule, de développer des temporalités qui étaient bien plus longues, l'enfance, l'âge adulte et tout ce qui s'est passé entre les deux. Donc je trouvais que c'était un sujet de court-métrage intéressant qui resserrait le temps sur un sujet, un thème bien plus long et bien plus étendu. Voilà. Du coup, dans ton film, il y a Georges prononce à deux reprises une réplique culte de Terminator qui est Je reviendrai. Je reviendrai. Mais du coup, pourquoi avoir choisi cette réplique pour ton film? En plus d'avoir fait un film sur des personnages, j'ai aussi voulu faire un film sur le cinéma en fait et sur un petit peu tout ce qui m'avait nourri. Donc les personnages eux-mêmes sont très imprégnés d'un imaginaire, de références je voulais faire le lien. Donc c'est un moment donné où il faut faire le lien entre le personnage de Georges enfant et de Georges adulte. Donc le fait qu'il répète sa réplique, c'est un petit peu son gimmick, et donc ça permet de reconnaître que c'est le même personnage enfant et adulte. Et puis je voulais une réplique de film parce que il y a tout cet univers qui est développé dans le film, qui est hyper référencé à tout un tas de films qui m'ont marqué et auxquels le court-métrage rend un petit peu hommage, quoi. Donc c'est un hommage euh, par les personnages à tout le cinéma qui me plaît, quoi. En parlant justement des personnages, est-ce que tu pourrais nous expliquer le choix des acteurs? Est-ce qu'il y a eu des caractéristiques qui ont fait que tu as pris telle ou telle personne pour jouer tel ou tel personnage? Alors, ce que je voulais, c'était avant tout avoir un gros contraste entre les deux personnages, un petit peu comme deux personnages de BD, que physiquement, il y a vraiment soit un petit, un grand, un gros, un maigre. Là, en l'occurrence, on a un personnage qui est chauve et glabre, et un personnage qui est hirsute avec de la barbe, et du coup, j'aimais bien ce jeu entre les deux personnages qui sont vraiment à l'image bien différents, qu'on distingue, avec un petit peu ce côté fou du village de Georges, et puis le côté un peu plus élevé, un peu plus soigné de Paul, même si voilà, il a quand même une voiture pourrie, etc. Mais donc il y avait ce côté contraste, et puis après pour les trouver, c'était par bouche à oreille, et puis j'ai d'abord rencontré Noël, donc qui joue Paul, et lui connaissait en fait Michel, le second acteur. Ils avaient travaillé ensemble sur la série Les Sauvages et sur le film Camelot notamment, sur des petits rôles où ils s'étaient rencontrés. Donc je savais qu'ils pouvaient travailler ensemble. Il y avait déjà le tandem qui fonctionnait bien, ils s'entendaient bien entre eux, ils déconnaient bien. Donc ça me permettait de m'appuyer aussi sur leur relation déjà établie et de gagner un peu de temps sur la préparation du tournage, quoi. Revenons un peu sur Paul, on remarque tout au long du film c'est un personnage qui a un passé assez trouble, mais du coup, pourquoi avoir choisi de faire ce personnage avec un passé aussi trouble? Alors oui, c'est vrai que Paul, on en sait assez peu. Je voulais je voulais qu'il ait quelque chose à compenser, qu'il ait une sorte de vide à combler dans la trajectoire du film. C'est un petit peu pour ça qu'il accepte de suivre Georges dans l'aventure, etc. C'est que finalement, il- sa vie peut pas continuer telle qu'elle s'est passée jusque-là. Donc il fallait qu'il traîne une sorte de fantôme. Et je suis resté assez vague sur ça parce que je voulais pas que ça prenne toute la place dans l'histoire, et je voulais que aussi le spectateur puisse être un peu investi
et puisse mettre un petit peu de ses propres inquiétudes ou de ses propres traumatismes dans ce qu'a pu vivre Paul. Et je voulais qu'il reste assez flou parce que finalement, il est assez aussi mystérieux, en contraste avec George qui lui est beaucoup plus expansif, beaucoup plus extraverti et un personnage qui est plus direct. Donc il y avait aussi, encore une fois, le contraste entre les deux personnages, le côté un peu ténébreux de Paul, un petit peu pour faire fi du passé, et George au contraire qui vit dans un passé qui est encore omniprésent, quoi. Voilà. Et puis aussi pour jouer sur cette idée du temps et du passé qui passe ou qui ne passe pas selon le personnage, quoi. Paul, il y a un côté refoulé dans ce qu'il a vécu, il refuse d'accepter le passé, et George c'est un peu l'écueil inverse, c'est-à-dire qu'il refuse de passer à autre chose, quoi. On a parlé de George, on a parlé de Paul, mais il y a un troisième personnage assez important dans le film, c'est la fille justement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'à la fin de ton court-métrage, elle revient sous la même forme qu'elle a disparu, elle a le même âge, elle n'a pas changé? Alors, c'est l'idée justement du court-métrage. En plus de l'idée de la capsule, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est en fait, je voulais faire un film sur deux amis et la manière dont la vie sépare parfois les trajectoires et deux personnes qui peuvent être des âmes sœurs par le chemin parcouru, par les expériences de vie, fait qu'ils vont à la fin plus du tout se ressembler. Et quand on les met face à face, tout a changé. Et ça me faisait penser en fait à une expérience de physique. C'est l'expérience des jumeaux de Langevin, du nom du physicien Paul Langevin. Donc j'ai emprunté son nom pour le personnage principal, c'est aussi un clin d'œil. Paul Langevin qui avait fait une expérience de pensée en fait en physique théorique qui était liée à la théorie de la relativité et au fait que le temps est lié à l'espace et à la masse. Et donc si l'un des deux jumeaux part dans l'espace pendant que l'autre reste sur Terre et que le premier jumeau revient, il n'aura pas vieilli à la même vitesse. Et donc je trouvais que c'est une belle métaphore pour ces trajectoires de vie qui sont différentes. On n'évolue pas à la même vitesse, nos chemins se séparent. Et au-delà de la métaphore, c'est aussi littéralement ce qui se passe avec l'aspect un petit peu science-fiction qu'il y a dans le film, avec effectivement Alice qui n'a pas vieilli. Pour elle, ça n'a duré que quelques secondes ou quelques minutes, alors que pour les deux autres amis, ça a duré plusieurs dizaines d'années, quoi. Donc c'était à la fois pour lier un petit peu la trajectoire de science-fiction de manière littérale, quoi, l'expérience des jumeaux de Langevin. Et je trouvais que c'était un bel écho à l'histoire des deux personnages, l'histoire personnelle, émotionnelle, quoi. Dans ton film, on remarque qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'âge adulte et l'enfance. Mais du coup, pourquoi avoir choisi d'en mettre autant ? Je suis persuadé que beaucoup de bons films parlent du fait de grandir, de passer à l'âge adulte. Et notamment des films qui vont inspirer un cinéma de Spielberg, ce genre de film où la trajectoire d'un personnage narrative matérialise l'expérience de vie passée, etc. Donc je voulais travailler sur ce passage à l'âge adulte, et donc dans le court-métrage, la capsule temporelle permet de faire ça rapidement, avec une alternance entre scènes flashback d'enfance et scènes adultes. Et après, justement, la manière dont ce passé-là, il reste ou pas dans le présent des personnages, et ce qui faisait le lien avec la relativité du temps et de l'espace en physique. Enfin, c'était vraiment lié le sujet de science-fiction et le sujet qui nous concerne tous, quoi, c'est-à-dire le fait de grandir, de devenir adulte. Est-ce que maintenant que tu as sorti ton projet, c'est d'ailleurs ton premier court-métrage, est-ce que tu comptes refaire des projets de ce genre ou partir dans d'autres directions ou même arrêter Alors ouais, effectivement, c'est mon premier court-métrage professionnel, quoi. J'ai déjà fait un court-métrage de fin d'études quand j'étais dans l'option cinéma, d'ailleurs, dans laquelle vous êtes actuellement. Et donc là, ouais, premier vrai court-métrage, on va dire. Et oui, je compte faire d'autres courts-métrages. J'ai plein de projets d'écriture en cours.
soit des choses que je voudrais réaliser moi-même, soit des projets d'écriture de scénario de pure écriture, quoi, que je pourrais livrer à d'autres. Voilà, en revanche, moi, c'est pas mon métier, je fais ça à côté. Voilà, c'est un plaisir que je me fais. Mais oui, d'autres courts-métrages à venir, c'est sûr, oui. On sait tous que faire un film, c'est pas facile. Mais du coup, est-ce que tu as rencontré des problèmes en particulier qui ont freiné l'avancement de ton projet? Plein, c'est qu'une série de petits problèmes et de petites solutions qu'il faut trouver. Euh, Trouver les financements, trouver les comédiens, trouver l'équipe, il y a toujours des petits obstacles, des gens qui sortent du projet, il faut trouver d'autres personnes dans le projet. Après, dans le tournage, il y a tous les aléas du tournage, évidemment, la météo, le matériel. Et puis, en post-production, j'ai eu quelques freins. C'était la période des confinements, etc. Donc, ça a retardé la post-production. Et puis, la vie allant, le boulot, etc. Comme je faisais ça à côté, c'était assez long pour finir le film, pour le sortir. Mais après, finalement, ça a permis aussi de plus passer de temps sur certains points, de vraiment peaufiner le film pour arriver à un résultat qui me plaisait le plus possible. Donc, en général, les problèmes dans la production d'un film amènent plutôt à des améliorations du film, en fin de compte, plutôt qu'à autre chose, quoi, plutôt qu'à des échecs. Donc, non, les problèmes, c'est plutôt bien quand ils arrivent. Par contre, c'est vrai que sur le moment, il faut vite mettre en œuvre des solutions, enfin, surtout pendant le tournage où il faut se dépêcher. On n'a pas beaucoup de temps, on a loué le matériel un certain nombre de jours. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut bien s'entourer. J'avais une super équipe en régie, en production. Donc ça a permis de gérer ça. Et les gens qui étaient là autour de moi permettaient aussi de me décharger de certaines choses, de me concentrer sur la partie plus, rester avec les acteurs, de rester avec le chef-op pour avoir un résultat qui me convienne, quoi. Tout à l'heure, on a évoqué la fameuse réplique de Terminator, par exemple. Tu nous as aussi parlé du cinéma de Spielberg, Dans de la mer, Jurassic Park, Gremlins, tout ça. Mais est-ce que tu peux nous dire si tu t'es inspiré d'autres films ou si tu as surtout puisé dans ces films-là? Est-ce que tes sources d'inspiration, est-ce qu'elles viennent d'autres films? Oui, elles sont très variées. Alors, à l'origine, il y avait vraiment cette idée du cinéma, soit d'horreur, soit de science-fiction, un petit peu feel good, côté Spielberg, plutôt horreur années 80, Carpenter, j'adore les films de Carpenter. Et après, il y avait aussi tout ce fond, qu'est-ce que c'est que faire de la science-fiction en France, à la campagne en France, avec La soupe aux choux, tous ces films-là qui font aussi partie du creuset de la science-fiction. Et il y a eu la série OVNI qui est sortie après que j'ai tourné le court-métrage, mais qui reprenait un petit peu cette intention de mêler cette nostalgie de la France et de la campagne avec le thème de la science-fiction. Mais après, voilà, au tournage, il y a aussi d'autres influences qui sont arrivées un peu naturellement, des choses qui n'ont rien à voir avec la science-fiction, cinéma belge, des Lépine et Kervern, des gens comme ça, avec un cinéma un peu plus brut, avec des acteurs qui sont à moitié dans l'improvisation, et puis une caméra un peu plus libre. Et puis le cinéma de Lynch aussi, qui m'a pas mal influencé, surtout en post-production, où j'ai découvert Twin Peaks, j'ai découvert Blue Velvet, Mulholland Drive, sans que ça aille dans les mêmes logiques un petit peu d'absurde, etc. Quentin Dupieux aussi, dans ces mêmes thèmes, il y avait quand même cette toile de fond de récits un petit peu éclatés, de films où il faut recoller les morceaux, et des influences assez variées, de la soupe aux choux à Twin Peaks, mais oui, et puis j'ai essayé de rendre hommage à toutes ces références dans le film, en vraiment, il y a beaucoup de citations visuelles, il y a beaucoup de clins d'œil, j'ai voulu aussi rendre tout ce que m'avaient donné ces films depuis que je les ai vus, quoi. Dans ton film, on remarque que la musique, c'est quelque chose de très présent.
Du coup, mais comment t'as choisi tes musiques pour ton film? Alors, c'est entièrement des musiques originales. Donc, j'ai fait appel à un compositeur de musique de film, donc Pierre Mendola. Et, euh, et donc, je lui ai demandé une musique sur mesure, sachant que bon, l'intention du film venait aussi en partie de la musique. Justement, je parlais des films de Carpenter, etc. Et toute la redécouverte les dernières années dans la synthwave, notamment de ces thèmes de films, etc., qui m'a beaucoup inspiré au début pour l'atmosphère du film. Et donc j'ai fait appel à lui et je lui ai donné des références, je lui ai donné quelques directions et puis il a composé des thèmes. Je voulais des thèmes qui soient très reconnaissables. Donc là, plus dans voilà, la John Williams, si on veut, avec des thèmes par personnage, etc., qui permettaient aussi de lier passé et présent avec des thèmes qui se reconnaissent. Et puis un côté quand même très mélodique. Euh, voilà, notamment la musique du générique au piano qui un peu dissonante, mais pour autant qui est quand même assez reconnaissable. Donc, bon, il a fait un travail de fou. Quand j'ai reçu la musique, ça a vraiment redonné une dimension au film. Maintenant, je considère que c'est peut-être 70% du film, la musique, quoi. Quand on le voit avant la musique, après la musique, c'est fou, quoi. Ça donne vraiment toute une profondeur et une émotion supplémentaire, quoi. Donc oui, la musique, effectivement, place énorme dans le film et a été composée pour le film sur les images du film, quoi. Du coup, maintenant, on va passer au mon plan. On a choisi un plan dans ton film et on voudra te poser une question dessus. Alors ici, on voit du coup, c'est vers la fin de ton court-métrage quand Georges prend la place d'Alice. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que il prend cette décision-là? Est-ce que tu as des choix de filmage que tu as pris à ce moment-là pour évoquer tel ou tel élément du film? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, oui, alors, bah, effectivement, ce plan, ouais, il est bien choisi parce que c'est un petit peu la résolution du film, la double résolution du film, parce que la trajectoire de Georges à ce moment-là, elle est un petit peu conclue, parce que bah, Georges qui restait coincé dans le passé, réussit à tourner la page, à passer à autre chose. Et finalement, ben, ce qu'il souhaitait presque plus que retrouver Alice, c'était ben, voir ailleurs, quoi, suivre un petit peu ses rêves qui sont liés à son esprit un peu d'enfant, quoi, qu'il a réussi à garder. Donc, aller dans on ne sait quoi, l'espace, cette autre dimension, c'est pas trop où il va à ce moment-là, mais il y avait l'idée de conclure cette trajectoire en lui donnant bah, une fin heureuse, quoi. Georges finalement trouve ce qu'il pensait ne pas forcément chercher, qui était de partir et de faire fi de son passé. C'est un plan qui réunit, puisqu'il y a en amorce Paul qui réunit les deux personnages, parce qu'on est dans la séquence où ils se sont retrouvés, ils ont un peu renoué les liens de l'enfance, malgré leurs trajectoires différentes, ils arrivent à nouveau à être potes, quoi. On retrouve le côté buddy movie dans cette séquence du film, avec le petit sourire du contre-champ ensuite de Paul. Et puis voilà, il va peut-être aussi croiser Alice dans cet espace un petit peu liminal, un petit peu indéfini, dans lequel il se retrouve peut-être, on le voit pas clairement. Donc le plan qui est juste après aussi est important, hein, puisque j'ai remis une séquence du déterrement de la capsule. Donc là après on l'interprète comme on veut, hein. Ce plan-là il est là de manière symbolique, mais c'est peut-être aussi qu'ils se retrouvent dans un endroit où ils sont éternellement tous les trois enfants, je sais pas. J'ai pas de réponse, j'ai pas d'interprétation fixe sur ça, mais il y a cette idée qu'à ce moment-là, il arrive en tout cas à recoller les morceaux de sa vie un petit peu chaotique. Donc oui, et puis visuellement, alors c'est une citation visuelle qui est rigolote parce qu'elle est à la fois explicitement liée à la rencontre du troisième type à la fin, donc avec le personnage qui part aussi dans l'espace pour pour conclure une vie où finalement il n'était pas très heureux sur Terre, quoi. En revanche, j'avais pas vu Rencontre du troisième type avant de tourner le film, donc c'est toujours un peu rigolo, voilà, comme les références sont déjà là dans notre esprit, dans l'inconscient collectif, sans même qu'on s'en rende compte, quoi. Donc citation à Rencontre,
mais pas volontaire au début, quoi. Mais totalement assumé parce qu'effectivement, le film lui ressemble par beaucoup d'aspects, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Bah, merci à vous de m'avoir invité. On recevait William Poquet qui nous a présenté son film Enfoui. À bientôt sur LDV Media. Merci de nous avoir regardés.